Salut tout le monde, je m'maquille et oui, j'ai changé mes cheveux. Hello! Je retourne dans les rénaux. Fait qu'il va y avoir beaucoup de changements qui vont se passer ici. Il n'y aura pas juste des cosplays. Aujourd'hui, je refais mon coin dodo! C'est pas parce que je l'aime pas, je l'aime encore. Il est super beau, il est super confortable, puis très cosy. Je l'adore. Sauf que dans les rénaux qui vont s'en venir, je vais perdre beaucoup de rangements à la maison et faut que je trouve une place pour mettre mon stock. Donc, ce que je vais faire ici aujourd'hui, c'est prendre mon lit qui est présentement à terre et le monter d'environ un pied dans les airs. Et pour ça, ça va prendre beaucoup de gossage. Parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière fois que j'ai mis mon lit là, il a fallu que je creuse dans le mur parce qu'il manquait genre environ 3-4 pouces pour que mon matelas rentre. Ben ça va être encore le même problème parce que maintenant que je le monte, il va manquer 3-4 pouces, mais plus haut. Mais laissez-moi vous montrer un peu de quoi ça a l'air avant. Alors, ici le petit coin avec mes petits rideaux que je vais changer. Il y a une tablette en haut ici que je vais garder. Je vais juste remettre les bonnes affaires dessus parce que là, il y a un peu de n'importe quoi. Il y a les petites tablettes ici aussi que j'aimerais garder, mais je vais voir à quel point, parce que d'après moi, le lit va monter jusque là, fait que ça se peut que je sois obligée de changer ce petit bout-là. Mais on va voir ça plus tard. Il y a mon lit ici avec le matelas. J'ai un espace derrière de lousse où est-ce que je mets plein de coussins que je sais plus où mettre. Sur ce mur-là, dans le fond, c'est juste plein de photos et de petits collants que j'aime, que je vais garder. Je sais pas encore si je vais repeinturer les murs parce que là présentement ils sont le même vert que mon salon en bas. Je sais pas si je suis tannée ou pas. Ma douillette, je vais probablement la changer. Pas parce que je l'aime pas, je l'adore. C'est juste qu'elle est rendue vraiment vieille puis elle est toute décolorée dans le fond en haut sur les coins là. Fait que je vais peut-être la changer, mais je sais pas encore parce que je l'aime. Mais je sais pas. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est le petit tac là qu'il y a ici dans le fond que j'avais fait pour rentrer mon matelas. Et ce que je vais faire, c'est sûrement la monter dans le fond. Je sais pas si vous voyez ici, il y a comme une ligne là. Je vais sûrement la monter jusque là, comme ça je vais pouvoir faire dans le fond, monter mon matelas d'environ un pied. Fait que je vais sûrement genre enlever la planche que j'ai mis là, couper plus haut, puis remettre la planche plus haut. Sinon après ça va être de faire la plateforme sur laquelle mon lit va être assis dessus. Puis en dessous je ferai rien de bien compliqué, ça va sûrement être juste des bacs que je vais glisser en dessous comme ça parce que j'ai pas le savoir de comment faire des tiroirs en dessous. Je vais juste mettre des bacs en dessous puis ça va faire le job. Pour le monter, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter juste des 2x4 puis je vais me monter genre tout à la même longueur pour faire mes piliers un peu pour le lit. Puis pour le dessus, je sais pas si vous vous souvenez, mais juste en face de mon lit, il y a mon bureau de couture. Et ça, je comptais déjà le défaire parce que ça va être modifié aussi. Je fais des rénaux partout. Ça s'en vient, mais j'ai fait ça! C'est une grande table! Waouh! Toute vide maintenant! J'ai tout enlevé les tablettes puis les affaires tout le tour là. Mais ça ici là, grande planche de venir, exactement la grandeur de mon matelas que j'ai juste à défaire de là puis emmener là. Pareil! Ah, c'est pas vrai, elle est genre un pouce trop longue, mais je peux juste la couper. Donc, j'aurai déjà pratiquement tout mon matériel pour le faire. Il va juste manquer des 2x4 pour aller lever le lit. Puis un paquet de vis. Pendant que je vais aller creuser ma petite aclove dans le trou du mur, je vais aller mettre ma batterie sur la recharge parce que ben, j'ai commencé la vidéo avec une batterie vide, comme que je fais le 3/4 du temps. Fait que je vous reviens tantôt. Yo! Maintenant que ma batterie est chargée et que j'ai terminé mon petit coin ici, ici dans le fond je l'ai doublé de grandeur, de hauteur en fait, puis il est pas aussi beau et parfait, mais on s'en fout, ça va tout être caché, fait que je me casserai pas la tête à faire de la peinture là-dessus. Fait que le coin il est maintenant prêt, et j'ai tout vidé ce coin là aussi, ce qui donne ce chantier ici que vous pouvez voir derrière moi. On n'en parlera pas, ok? On va garder ça hors caméra. Fait qu'est-ce que je vais faire en fait là, c'est que j'ai appelé mon ami en fait pour qu'il vienne m'aider. Faut couper ça ici. J'ai fait une ligne environ là ici. Puis il va venir m'aider dans le fond avec ça ici. Il va le couper puis il va m'aider à mettre les pattes parce que là j'ai coupé mes pattes ici. Fait qu'on va aller la mettre dans les coins puis au milieu. Puis après il va juste manquer à aller glisser la plateforme direct là. Puis après on va mettre le matelas. Hell yeah, ça marche! Checkez ça! Wow! Tellement plein de rangements!
pour asseoir, ça va être ça. Fait que je vais aller dormir dans mon nouveau lit, qui est même pas par terre. Ah, ça va faire bizarre ça. Ça fait je sais pas combien d'années que je dors à terre. Puis là, je dors à 2 pieds du sol. Comme une vraie adulte. Bon matin! Alors, résumé de ma nuit. J'ai eu le vertige toute la nuit. J'avais peur de tomber. Je me sentais comme un enfant de 5 ans qui vient d'enlever sa petite barrière là, pour pas qu'il tombe de son lit. Là. Toute la nuit. Aussi, la tablette là me dérange pas du tout. J'avais peur de me péter la tête dessus, mais non, elle est juste assez haute puis juste assez mince pour pas que je me pète la tête, peu importe comment je bouge. Ça ici, il est beaucoup plus proche qu'avant parce que j'ai monté. Mais il me dérange pas tant que ça. La seule affaire qui me dérange, c'est que des fois quand je tourne, je m'accroche dessus, puis vu que c'est du bois, c'est du bois qui est, il est pas peinturé, verni, sablé ou rien, fait que j'ai peur de poigner les écharpes. Mais ce matin, en étant sur Pinterest puis en faisant absolument rien dans mon lit, parce qu'on est bien dans un lit le matin puis on va pas sortir parce qu'il fait froid en dehors du lit, ben je pense que j'ai trouvé une solution. Puis je pense que j'ai aussi trouvé le problème parce que hier je décorais puis il y avait quelque chose qui marchait pas. Puis je trouvais pas quoi, mais là je pense que j'ai trouvé c'est quoi. Fait que je vous dis mon plan, tout en restant dans mon lit bien sûr. Alors, le mur qu'il y a là ici, je vais aller chercher un tissu bleu marin, puis je vais prendre des petites étoiles dessus en or. Comme ça, avec un tissu, ben, j'aurais pas peur de poigner des écharpes. Puis si jamais je suis tannée, je peux juste l'enlever, puis je retourne au bois uni, parfait. Puis j'aurais pas besoin de le peinturer aussi, parce que si je le peinture, ça implique qu'il faut que je sorte mon matelas de là, puis ça me tente pas. Puis je vais aller chercher la même teinture que j'ai, parce que j'ai de la teinture à bois en bas, que j'ai pris pour différents projets. Il m'en reste. Je vais aller peinturer la tablette, puis tout le bois ici qu'on voit là, je vais tout aller le peinturer brun foncé. Ça va faire vraiment beau avec le bleu marin et le mauve et le gros rideau jaune que je veux mettre. Je pense que ça va vraiment genre unifier la pièce. C'est pas vraiment une pièce, c'est mon coin lit. ça va vraiment amener le décor tout ensemble. Puis j'ai aussi trouvé une solution pour la lumière. Je vais aussi arranger ça aujourd'hui. Faut que je trouve mon rideau jaune. C'est ma mission de la journée. Parce que je pense que ça va être vraiment beau. En plus, dans ma remise, j'ai une branche que je pourrais prendre comme espèce de pôle à rideau. Là. Dans le fond, j'habite proche d'une rivière, puis il y a 2 ans environ, la rivière monte tellement haute qu'elle a touché mon terrain. Fait que quand la rivière a redescendu, ben j'avais plein de bois et de cochonneries sur mon terrain, dont cette belle branche-là que je vais vous montrer tantôt, là, est malade, je l'ai gardée. Je l'ai fait sécher puis je l'ai gardée parce que je savais qu'elle allait être utile un jour. Puis je pense que je vais la mettre direct là, parce que le bois, justement, tout... c'est pas sablé, tout doux en fait, à cause de la rivière, là. Il est comme tout... poli. Mais en tout cas, avec le rideau jaune, je pense que ça va faire vraiment beau. C'est ça. Je pense que je vous ai tout dit. C'est vraiment haut, hein?
Et j'ai trouvé mes rideaux. Je les ai trouvés au Canac. Ils sont en velours. Ils sont une espèce de jaune moutarde or. Un peu, en fait, ça fait bien avec mes étoiles dans le fond. Le seul problème qu'il y avait, c'est qu'ils ont des œillets comme ça ici en haut. Puis ça fit pas vraiment avec ce que j'avais en tête. Puis de deux, ben ma branche, je pense qu'elle est trop grosse pour rentrer dans le trou. Fait que ce que je vais faire, c'est prendre mes ciseaux et aller couper les anneaux. Pas de panique, vous allez voir, ça va tenir quand même. Je vais faire un petit peu de DIY sur mes rideaux. Maintenant, pour lui donner un effet encore plus cool, on va prendre 3 heures de notre temps, de la laine, puis faire des pompons. Ça va être long, mais ça va être beau. Pour faire les pompons parfaits, tout ce qu'il vous faut, c'est un bout de carton puis de la laine. Vous allez prendre votre bout de carton, mettre un fil comme ça par-dessus en haut. Comme ça. Ensuite, vous faites juste prendre le bout de votre laine et vous l'entourez jusqu'à ce que ce soit la grosseur que vous désirez. Moi, je veux des très gros pompons. Fait que je vais l'entourer en masse jusqu'à ce que je voie plus de carton en dessous. C'est pour ça que je vous dis que ça va être long. Parce que j'en veux au moins une dizaine facile. Et je veux que ce soit gros. Une fois que vous avez la largeur que vous voulez, prenez le petit fil du début ici. On va aller faire un nœud en haut. Puis là, il faut le faire le plus serré possible. Ok. Juste un nœud pour l'instant. Parce que je vais tout aller couper les fils du bas. Puis je veux pas qu'il s'en aille partout. C'est pour ça que je fais un petit nœud au départ. Une fois que vous avez votre petit balai ici, vous allez juste aller prendre un autre morceau de fil et l'entourer en haut. Et on va aller faire un petit nœud à l'arrière. Tada! On le prend avec la petite corde et on va aller l'attacher comme ça ici. Plus que je les regarde, plus que je me dis qu'ils sont trop serrés ici. Fait que je pense que je vais faire, c'est que je vais aller découper un entre chaque truc là. Puis je vais aller descendre un petit peu plus bas ici. Je pense que ça va faire plus beau. On va plus voir la branche. Parce que là, j'ai l'impression qu'on la perd. Puis ben, ma branche, je veux qu'on la voie. On est quelques jours plus tard parce que j'ai complètement oublié de filmer la finale. Mes cheveux ont encore changé.
Vous inquiétez pas, c'est normal. Mais je voulais juste vous dire que ça, c'est le début de mes nouvelles rénaux. Dans le fond, cette année et l'année passée, j'ai fait des rénaux un peu plus esthétiques. Et aussi, là, dans le fond, cette année, j'ai plus commencé à faire des rénaux un peu plus essentiels. Genre, j'ai commencé à changer des fenêtres. J'ai commencé à réisoler. J'ai refait le toit. C'est ça, là. Des petites affaires comme ça ça paraît pas, fait que c'est pas intéressant à filmer, mais qui sont aussi importantes. Puis là, l'année prochaine, je commence vraiment des rénaux. Donc, préparez-vous pour une autre vague de vidéos de rénaux. Probablement plus après les fêtes. Peut-être plus comme printemps 2021, là. Ça, les plus gros travaux ont commencé là. Sinon, il y a comme des petites places comme mon lit ici que je peux faire, dans le fond, en attendant, que je vais commencer à faire aussi. Puis, ben, ma salle de couture est un peu présentement en mode stand-by. Fait que je vais continuer à faire des costumes pour terminer ce que j'ai commencé, mais je ne commencerai pas des nouveaux avant l'année prochaine. Parce que sinon, je peux juste encore plus encombrer mon espace, puis j'essaie de le désencombrer présentement. Donc, merci d'avoir été là, et je vous dis à la prochaine!